Mohamed Chirani, dans votre dernier livre, Islam de France, la République à l'échec, qui vient de paraître chez Fayard, vous décrivez la fin d'une réunion de l'UOIF et vous décrivez une scène qui est à vos yeux emblématique. Vous pouvez nous dire quelle est cette scène Alors, c'était en 2013, j'étais au Bourget, le grand rassemblement de l'OIF, où c'est le plus grand rassemblement de musulmans en Europe, hein, à peu près 100 000 personnes ou 120 000 par an. Ça se tient à peu près vers la période de la fête de Pâques, vers avril. Et durant ce rassemblement, ce qui était frappant, c'est qu'à la fin de la rencontre, les responsables de l'UIF disent maintenant les représentants de l'UIF montez sur l'estrade, sur la scène, pour saluer la foule. Et là, en fait, on n'a que des anciens, ça veut dire les Chibani, les parents, qui ont plus de 50 ans, 60 ans, nés dans les pays d'origine, qui montent sur la scène. Et après, il se retrouve que des hommes, une sorte d'endogamie. Et là, il y a deux femmes qui montent, qui ont le foulard, et après, ils étaient gênés. Et donc là, ils appellent les jeunes qui s'occupaient de la logistique pour monter sur scène, pour montrer comme quoi il y a des jeunes. Et donc, en fait, ce qui était frappant, c'est que la majorité des jeunes qui étaient présents n'étaient pas représentés par ceux qui disaient parler au nom des musulmans de France. Et on retrouve cela dans toutes les organisations musulmanes, pas seulement chez l'OIF. Ce qui est saisissant dans la scène que vous décrivez dans votre livre, c'est que vous venez de raconter ici, elle fait penser aux partis politiques français, où on fait monter les jeunes à la tribune pour dissimuler le fait qu'ils ne sont pas représentés dans les instances, qu'ils renouvellent peu. Ça vous paraît être un phénomène de même nature, ou il y a une dimension particulière liée au fait que c'est une affaire de religion? C'est une affaire de religion, ça me paraît plus grave au niveau des représentations religieuses. Pourquoi ? Parce que le discours de rupture radical, salafiste djihadiste violent, ou salafiste non violent, mais non compatible avec le vivre ensemble, c'est un discours de jeunes qui parle aux jeunes. Ouais. Et là, on a un discours de Chibani qui parle aux jeunes, qui est complètement décalé. Les anciens ne sont pas écoutés. Exactement, parce qu'en fait, il y a en face un argumentaire développé par une minorité de jeunes en rupture qui a de l'écho dans un contexte aussi de crise géopolitique, rappelons-le, et un contexte national de crispation identitaire, de discrimination, de problèmes. Et tout ça se mélange. Et en fait, ce que j'explique, c'est que l'idéologie, pour être puissante, elle a besoin de s'habiller de religion, de sacré. Et c'est là qu'elle devient plus puissante. Et qu'elle a l'écoute. Parce que c'est Dieu qui le dit. C'est le prophète qui le dit. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour être apte à faire face à ce discours radical, il faut aussi un discours adapté au contexte français, à la jeunesse française.